Bonjour à tous, beaucoup d'encre et des salives. Aujourd'hui, comme vous le savez, dans la province du Lualaba, l'actualité reste dominée, notamment par ce qui ressemble à une crise institutionnelle, ce qui ressemble à un bras de fer institutionnel interne opposant les gouvernements provinciaux du Lualaba à quelques services, dont le SAEMAP, mais aussi la commune des Fungurume. On en parle à gauche, à droite, les gens en parlent partout, et donc nous avons voulu également en parler dans ce forum, dans ces magazines. On en parle. Mesdames, Messieurs, bienvenue à tous. Sur ce plateau, je ne serai pas seul. J'ai l'honneur de recevoir sur ce plateau l'attaché de presse de la gouverneure en la personne de M. Marcel Okito, à qui nous disons bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ephraim, bonjour à tous ceux qui nous suivent à travers les ondes de Mikuba Radio et Télévision. Nous avons également sur ce plateau notre invité, M. Fils Kalembwe. Bonjour et bienvenue. Bonjour M. Ephraim, bonjour aux auditeurs et aux téléspectateurs qui nous suivent maintenant. Et nous avons pour terminer Léonard Zama, activiste de la société civile aussi. Bonjour et bienvenue. Vous pouvez vous rapprocher bien de votre micro s'il vous plaît. Voilà. Alors, mesdames, messieurs, avec eux, nous allons échanger. Avec eux, nous allons passer à cet échange libre et démocratique, à ces débats autour de ce qui ressemble à un bras de fer institutionnel dans la province du Lualaba, opposant les gouvernements provinciaux à la direction provinciale des SAEMAP, mais aussi à la commune des Fungurume. Mais avant cela, voici notre flash du jour. Nous avons aujourd'hui la bonne nouvelle et celle de vous annoncer la reprise des travaux qui étaient à l'arrêt depuis un certain temps. La province a donc autorisé la reprise des travaux, notamment sur le boulevard Lumumba, ici au quartier. Les travaux ont repris. L'entreprise commis à ces travaux est déjà là sur le terrain et les travaux ont repris sur plusieurs axes. On nous dit même qu'au niveau de Istem, la route qui est l'avenue Mushima, qui relie Istem à Bypass, sera également, les travaux vont reprendre également incessamment. C'est une bonne nouvelle et nous applaudissons en tout cas pour les autorités pour cette reprise des travaux. Voilà, c'était notre flash et nous rentrons maintenant à notre débat. Sommes-nous en train de vivre un bras de fer institutionnel interne dans la province du Lualaba? C'est la question principale que nous nous posons, mais nous allons en parler avec les invités ici sur place. Et pour commencer, on va commencer avec Marcel Okito, qui est l'attaché de presse de la gouverneure, qui est avec nous ici sur ce plateau. Monsieur Marcel, dites-nous. Les gens en parlent à gauche, à droite, mais je pense que vous êtes la bouche autorisée pour qu'on essaie encore de bien en parler ici et maintenant. Alors, s'agissant d'abord des polémiques autour du SAEMAP, autour de la commune des Fungurume, commençons d'abord par la commune des Fungurume. Nous avons vu le télégramme du VPM de l'Intérieur qui a autorisé qui a instruit à la gouverneure de réhabiliter les bourgmestres qui étaient suspendus. Il y avait également l'inspection de la territoriale qui avait qui était venu même pour la remise et reprise, etc. Qu'est-ce qui bloque ces dossiers-là? D'entrée de jeu, je voudrais d'abord souligner ici qu'il n'y a pas un bras de fer. Au niveau des Fungurume, il n'y a pas un bras de fer. Au niveau des SAEMAP, il n'y a pas un bras de fer. C'est plutôt une insubordination de la part des administrés ou bien de ces chefs de service-là qu'on appelle quoi? Dans les DP des SAEMAP. En fait, ce n'est pas un DP, c'est un directeur. Oui, c'est un DP. C'est un DP. Il n'y a pas un bras de fer, c'est plutôt une insubordination qui doit être réglée très rapidement. Il doit apprendre à connaître les règles administratives, comment est-ce que ça se passe entre le gouverneur et les représentants des services déconcentrés ou concentrés. Donc, c'est là qui doit se faire. Pour ce qui concerne Fungurume, il n'y a pas non plus un bras de fer, mais plutôt c'est une procédure qui devait être suivie jusqu'à la fin. On a fait une partie qui représente 50% pour que M. Lessin puisse reprendre ses fonctions, c'est-à-dire la partie administrative vient de prendre fin à Kinshasa et le VPM a autorisé, donc a donné injonction à Madame la gouverneure de les remettre à ses fonctions, mais cela n'exclut pas que la procédure puisse donc être achevée ou que la question en rapport avec ce monsieur puisse être élucidée. Vous allez vous rappeler, cher Ephraim, que lors de sa suspension, Madame la gouverneure avait souligné
c'était devant mon micro d'ailleurs que je l'avais tendu pour savoir comment est-ce que la procédure sera. Madame la gouverneure avait dit « Nous allons le déverser entre les mains de la justice pour qu'il réponde de ses actions ». Je me rappelle bien de cette phrase. Et aussi longtemps que le monsieur ne s'est jamais présenté devant son juge, ceci bloque la procédure. Parce qu'à Kinshasa, on en a fini et il n'y a aucun problème avec la province. Et la province attend maintenant que la question puisse être élucidée au niveau de la justice et cela va faire qu'il puisse reprendre ses fonctions. Et si jamais par rapport à l'instruction ou au télégramme du VPM qui a demandé à la gouverneure de réhabiliter les bourgmestres de la commune de Fungurume, si jamais les gouverneurs décidaient de le réhabiliter, et entre-temps, la procédure judiciaire va suivre. Il est où d'abord lui-même pour qu'il soit réhabilité? Pour être réhabilité, vous devez être présent. Est-ce qu'il est en province? On l'a vu, nous étions la semaine passée, moi et madame la gouverneure et toute sa suite, nous étions à Fungurume, mais le monsieur ne s'était pas présenté. Comment est-ce qu'on va les réhabiliter? Donc ici, il est question de quelqu'un qui a déjà pris fuite, qui ne veut pas répondre de ce qui lui est reproché devant la justice et il attend qu'on le réhabilite pendant qu'il est à Kinshasa. Non. La réhabilitation va signifier la fin de l'intérim que madame Aline Makano est en train de faire à Fungurume actuellement. Et c'est ça que nous voulons tous, c'est ça notre souhait, nous tous. Même la province souhaite bien que les messieurs puissent revenir et travailler. Mais qu'ils viennent passer devant la justice parce qu'au parquet général de Colosie, il y a un dossier qui les cherche. C'est un monsieur qui est considéré comme qui est en fuite. Et nous ne sommes pas représentants de la justice. Je pense que votre chaîne prendra aussi soin d'entrer en contact avec la justice pour élucider sur cette question. Et maintenant, nous voulons savoir, est-ce que vous ne pensez pas que ça commence à ressembler à un bras de fer, peut-être pas institutionnel au niveau interne, mais avec le VPM, parce que l'opinion, vous avez suivi, il y a même des émissions, des communicateurs de l'UDPS, etc. au niveau de Kinshasa, ça ressemble à un refus d'obtempérer aux ordres donnés par le VPM sur instruction du chef de l'État. Non, il n'y a pas à interpréter les choses de cette manière-là. Ceux qui sont en train de se faire passer pour communicateurs de l'UDPS, moi ici je prends un responsable UDPS. Si Joël Kitenge, parce que c'est de lui que vous parlez, oui, tout à fait. Si Joël Kitenge estime qu'il est vraiment au courant de tout ce qui se passe sur le plan administratif, il devait nous dire où se trouve l'autorisation du président de la République, parce qu'il a dit que le président de la République a ordonné. Le président de la République agit par ordonnance présidentielle. Où se trouvent ces documents qui a dit qu'on réhabilite le monsieur de Fungurume? Il ne faut pas dire au chef de l'État ce qu'il n'a pas dit. Joël Kitenge doit apprendre à vivre en démocratie. La démocratie, ce n'est pas l'anarchie. Ce n'est pas l'anarchie. Il y a eu une communication entre madame le gouverneur et le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sur cette question. Madame le gouverneur a accusé réception du télégramme et elle a informé son chef administratif pour ce qui concerne le dossier. Parce que ici en province, c'est moi qui gère la province, madame la gouverneure, je vous dis que après votre télégramme, je vous fais constater que le monsieur est entre les mains de la justice et il ne s'est jamais présenté. La justice continue à le chercher au niveau du Lualaba et le ministre a accusé réception en bonne et due forme. Vous l'avez suivi et vous avez même fait passer ça sur votre chaîne que l'inspecteur provincial de la territoriale est venu voir madame la gouverneure sur cette question et nous l'avons encore interviewé devant donc à sa sortie de l'audience, il nous a encore affirmé que le monsieur continue à être cherché. Donc nous, l'inspection provinciale de la territoriale, nous ne savons pas les réhabiliter. Ce n'est pas question ici de bras de fer, parce qu'il n'y a nulle part où madame la gouverneure échange avec l'incriminé. Donc c'est les bourgmestres. D'accord. Merci beaucoup en tout cas pour votre argumentaire que nous prenons avec considération. Je voudrais réattribuer maintenant la parole à vos co-débatteurs. Je commence avec vous, monsieur Fils Kalembwe. Comment vous avez compris notamment ce feuilleton de la commune de Fungurume? Dans cette histoire, il y a à boire et à manger. À boire et à manger comment? On nous dit ici que le monsieur est cherché par la justice, alors que le monsieur se trouve, selon les dires de mon co-débatteur, le monsieur se trouve à Kinshasa. Je me pose la question, est-ce que Kinshasa c'est notre pays? C'est toujours en République démocratique du Congo. Il y a les services de renseignement qui sont presque partout et qui travaillent en collaboration. J'aurais préféré à ce qu'on nous dise que le monsieur a déjà quitté le pays pour aller à l'étranger, raison pour laquelle on échoue de mettre la main sur ça. Et pour moi, en tant que société civile, je crois que c'est un argument qui n'est pas nécessairement fondé dans un pays de droit, parce qu'on a des services qui sont partout, qui peuvent mettre la main même à Kinshasa, même à Lubumbashi.
Alors qu'on ne peut pas dire que quelqu'un a commis de dégâts ici, il fouille, il part à Likassi, on n'arrive pas à mettre la main sur lui. Donc là, c'est peut-être quelque chose qui va mal, dans le sens où on n'arrive pas à comprendre. Le monsieur a été suspendu depuis le 10 décembre 2024. Après 48 heures, l'excellence Madame la gouverneure a été appelée à Kinshasa par rapport à ces dossiers-là. Quand elle était rentrée, Madame la gouverneure a fait un point là, à la télé, où elle parlait d'un détournement de plus de... Donc c'est monsieur, le bourgmestre de la commune de Fungumé a pris au moins plus de 80% de recettes. Il a mis dans l'administration, dans l'enforcement de l'administration, et au moins 20% qui a servi à ce qu'il puisse réhabiliter, je crois. On a parlé d'une route de quelques mètres. Oui. Nécessairement, et la gouverneure avait parlé dans cette vidéo-là que le monsieur devait être traduit en justice nécessairement pour qu'il puisse répondre de ses actes. Ce que nous, on déplore, c'est que ces événements-là sont passés en 2024 et nous sommes en 2026. Vous ne voyez pas que ça, c'est le blocage de cette institution-là. Parce que nous sommes en train d'aller vers 1 année et 2 mois. Cette institution-là est bloquée en ce sens parce que quand on a un intérimaire, il ne fonctionne pas comme il faut. Il a des restrictions, il a des actes qu'il ne peut pas poser parce qu'il est intérimaire. Mais quand on doit nous dire aujourd'hui devant la télé que le monsieur est jusque-là recherché par la loi, cela signifie que la dame Aline Makano va assurer l'intérim jusqu'à ce qu'on va trouver après 10 ans ou 5 ans le monsieur alors qu'il est sur les sols de la République démocratique du Congo. Voyez un peu ça. Oui. Donc, j'aurais voulu que l'excellence Madame la gouverneure de la province puisse mettre de moyens. Je crois que Madame la gouverneure est en contact avec le ministre, le vice-premier ministre. Le vice-premier ministre est en contact avec le bourgmestre, ce qui signifie qu'il y a une forte probabilité. Même aujourd'hui, si on décidait d'arrêter le bourgmestre, on peut l'arrêter pour qu'il puisse répondre de ses actes. De l'autre côté, je vois aussi le mal dans la gestion des choses parce que vous allez vous rendre compte que quand on est dans une province, il y a un chef. Parce que la province est considérée comme une composante et cette composante a une personnalité juridique. Je crois à la loi sur les ETD désigne le gouverneur de province comme celui qui joue la loi sur la tutelle. C'est-à-dire, le gouverneur fait le contrôle a priori et a posteriori de chaque institution et elle est aussi parmi ceux qui veillent à ce que les règlements et les lois sont respectés dans sa province. Certainement, si et seulement si on a un gouverneur qui n'arrive pas à gérer ou à prendre soin des services qui sont en province, ça met en difficulté ces gouverneurs-là de bien évoluer. Parce qu'on se rend compte qu'il y a aussi... il voulait évoluer en électron libre. Certainement. On vient de vous dire qu'il est à Kinshasa, mais il n'est pas arrêté. Il est à Kinshasa qui n'est pas arrêté. Cela veut dire qu'il a quand même des gens, qu'il a quand même des personnes qui lui disent que ici, tu peux faire tout ce que tu veux faire, on ne va pas t'arrêter. Là, c'est un problème. Vous allez vous-même constater ce qui se passe sur les réseaux sociaux, c'est tout le monde qui parle de lui. On ne sait pas qui finance ces gens-là pour qu'ils parlent. Nécessairement, il faudrait qu'on attribue aussi, qu'on puisse informer aux gens qu'on recommande ou les gens qu'on nomme que là où vous partez, il y a une autorité que vous devez respecter. Et si cette autorité-là, vous ne la respectez pas, sachez que cette autorité a des sanctions à soumettre ou a des sanctions appliquées contre vous et vous devez respecter ces sanctions-là. Parce que quand on vient, on se dit non, moi j'ai une parapluie, moi j'ai une personne qui est à Kinshasa et ne me fera rien. C'est là que ça mène des désordres. Parce que ces désordres-là, ça vient de ces parrains-là. Les parrains qui sont à Kinshasa, qui veulent créer du désordre en province et malheureusement, ça devient un gouvernant parce qu'il ne sait pas prendre ou contenir ces gens-là. Merci. Alors, Monsieur Léonard Zama, est-ce que vous pensez que le VPM, étant ministre de l'Intérieur, bien évidemment, il doit être parmi les personnes les mieux informées des différents dossiers avant de prendre quelques décisions que ce soit. Alors, prenons le cas du télégramme qu'il a lancé dernièrement, où il donne l'instruction pour que les bourgmestres soient réhabilités. Mais en province, l'autorité provinciale estime que la procédure doit aller jusqu'au bout. La justice doit aussi se prononcer avant une éventuelle réhabilitation. Comment est-ce que vous interprétez cela administrativement? Je pense que nous devons être réalistes. Aussi longtemps que si on avait saisi la justice, c'était quand qu'on a saisi cette justice.
où on a attendu qu'il y ait télégramme pour saisir la justice. Et combien de fois le monsieur a été notifié pour répondre à la justice et puis il refuse. Aussi longtemps, vous savez que s'il y a un citoyen qui est bien informé, c'est le président de la République. Mais lors du Conseil de ministres, ils ont adopté une résolution pour réhabiliter tous les bourgmestres. Et aussi, il y a celui aussi de Muchacha pour les réhabiliter. Alors, pourquoi s'il savait qu'il y a un dossier en justice, est-ce qu'il devait réhabiliter ces gens-là? Parce que ça, c'est une instruction lors des échanges. Ils ont compris qu'on devait quand même réhabiliter ces gens-là. Moi, je pense que nous devons quand même revoir certaines choses. Et même si il y a eu quelque chose qui n'a pas marché. Parce que moi, je vois parmi le grief, l'accusé, on vous dira tantôt, les détournements commencent à partir de 2021. Alors qu'en 2021, il n'était pas le bourgmestre là-bas. Donc il y a quelque chose qui se cache quand même derrière. Regardons et aussi, n'oublions pas, s'il vous plaît, n'oublions pas qu'il y a l'IGF aujourd'hui pour faire une quelconque dépense, ça doit être approuvé par l'IGF. Et donc, dans ces cas, s'il y a eu détournement, et dans une logique facile, je peux dire que l'IGF aussi est au courant de tout ce qui s'est passé pour cette période-là. Mais est-ce que vous ne pensez pas qu'à un certain moment, il y a des manipulations, il y a certains responsables des départements, services et consorts, des directions, sont manipulés aussi par Kinshasa ou encore sont entêtés par Kinshasa, dans la mesure où on leur dit peut-être que là, vous n'avez pas de désordre à obéir du roi là-bas, mais vous avez à obéir seulement les ordres qui viendront de Kinshasa. Parce qu'à un certain moment, on a comme l'impression qu'il y a des gens qui se considèrent comme intouchables au niveau de la province. Mais quand vous dites ces services-là, aussi longtemps que nous acquisons ces services, nous devons de même acquiser même la province. Parce que tout ce qui se passe là, il y a à boire et à manger. Quand vous prenez certaines décisions, parce que certains vous disent, non, les télégrammes là, on voulait qu'il y ait le message officiel. Quel type de message officiel? Et comment ils peuvent, mais ça c'est trop grave, si ils peuvent réfléchir dans le sens de réhabiliter. Et même la suspension, quand vous suspendez quelqu'un pour 3 mois, est-ce qu'ils ont fait 3 mois? C'est au-delà de 3 mois. Et ça aussi c'est quoi? Il y a vice de procédure. Mais nous pouvons applaudir ça. Lorsqu'il y a des vices de procédure, mais on se rend compte que tout est biaisé de part et d'autre. Merci. Nous ne devons pas accuser certains et puis couvrir les autres. Merci. Monsieur Marcel, vous avez suivi vos co-débatteurs, comment ils se sont... ils ont défendu leur point de vue. Je voudrais savoir, c'est vrai que les télégrammes du VPM a instruit qu'on puisse réhabiliter non seulement les bourgmestres des Fungurume, mais aussi l'AT des Muchacha. Si pour les bourgmestres des Fungurume, il y a notamment les dossiers de la justice, comme vous l'avez évoqué, qui pèsent, que dire de l'AT des Muchacha? A-t-il été réhabilité, lui? Je vais devoir y arriver, mais je voudrais d'abord rebondir sur ce que mon co-débatteur Léonard Zama venait de dire tout à l'heure. Okay. Je voudrais signaler à M. Léonard Zama que je ne vois nulle part où on reproche à M. Lessin d'avoir détourné en 2021. Je ne sais pas si lui, il connaît cette histoire. Deuxièmement, je voudrais qu'il puisse faire la différence entre la province et Kinshasa, et entre les décisions de Kinshasa et celles qui viennent de la province. Parce qu'ici en province, la seule et l'unique personne qui représente les chefs de l'État ou même le gouvernement national, c'est Madame la gouverneure. Donc toutes ces personnes-là sont gérées ici au quotidien par Madame la gouverneure. Donc c'est Madame la gouverneure qui connaît les cas de telle ou telle autre personne. Je voudrais signaler ici un fait. Beaucoup de gens croient que Madame la gouverneure pourrait avoir, ou le gouvernement provincial pourrait avoir un problème particulier avec M. Lessin. Ce n'est pas le cas. Parce que la décision, elle est collective. C'était une décision collective. Le télégramme est venu pour réhabiliter, parce que c'était une décision collective, comme je le disais tout à l'heure, pour réhabiliter tous les cas litigés qui étaient en train de traîner dans les bureaux de Kinshasa. Maintenant, quand ça arrive en province, c'est alors qu'on voit traiter cas par cas. D'où je venais de vous dire ici que monsieur l'inspecteur provincial de la territoriale
lors de son passage au gouvernement provincial de Kinshasa, du Lualaba, il a affirmé haut et fort que M. Latte de Muchacha sera réhabilité. Parce que son cas, il n'est pas entaché d'une irrégularité judiciaire pour qu'on dise que non, qu'on attende qu'il passe devant la justice. Vous voyez. Si tel était aussi le cas pour M. Lessin, il serait aussi admis pour réhabilitation. Mais parce que Madame la gouverneure ne peut pas faire passer une injustice, quelqu'un qui est en train d'être poursuivi par la justice, qu'on lui dise que non, tu vas d'abord être rétabli ou comment. Non. Et à mon co-débatteur aussi, je voulais dire ici que moi, je n'ai pas affirmé ici que M. Lessin est à Kinshasa. Non. J'ai dit plutôt qu'il serait à Kinshasa. Je l'ai dit au conditionnel parce que... Oui. Je l'ai dit au conditionnel parce que je ne sais pas. Moi, je ne sais pas où il se trouve maintenant. Même Kinshasa ne nous a pas dit qu'il est ici à Kinshasa réhabilité là-bas à Kolwezi. Non. Ou à Fungurume. Non. On a dit juste qu'on le rétablisse. On ne sait pas où il est. Parce que dans les télégrammes, si vous le lisez avec moi, vous n'allez pas voir quelque part où on signifie que non, le monsieur est à tel endroit. Je pense qu'il est en train de nous suivre ici par la voie des ondes. C'est lui qui est en train de poser ici problème, c'est lui. Parce que comme Madame la gouverneure a dit qu'il devait se présenter devant la justice, si lui était réellement un bon citoyen, un responsable, il viendrait directement dire que non, la justice, je suis là, voyez-moi, mettez-moi devant mon juge naturel pour que je puisse me défendre. Puisque vous savez cette histoire de la justice, est-ce qu'il a été convoqué devant la justice? Il a été convoqué, je voulais y arriver parce que M. Léonard Zama pensait qu'il serait traduit en justice après les télégrammes. Non, c'est faux, il ne faut pas que ça puisse entrer dans les oreilles de vos auditeurs qui sont respectueux. C'est faux. Les jours même qu'il avait été suspendu, les jours suivants, après le départ de Madame la gouverneure à Kinshasa où elle a été appelée pour cette situation, elle est descendue de l'avion. Je vous ai dit que c'est moi qui l'avais tendu le micro pour lui demander qu'est-ce qu'on fera de ces messieurs parce que vous dites qu'il a détourné. Parce que normalement, quand quelqu'un détourne, il doit faire l'objet de poursuites judiciaires. On ne peut pas l'abandonner comme ça. Mais ce n'est pas le premier monsieur qui a déjà pris fuite devant la justice. Vous connaissez le dossier. La justice congolaise n'a pas réussi à mettre pas seulement la justice congolaise depuis plus d'une année. Monsieur Ephraim, ce n'est pas seulement la justice congolaise qui voit un monsieur échapper à son contrôle. Même aux États-Unis, il y a des gens qui ont déjà fui la justice. Et en ce moment, ils continuent à être recherchés. Et cela ne va pas empêcher l'État de fonctionner. Par contre, si vous regardez aujourd'hui Fungurume, actuellement, et Fungurume, quand les saints étaient là, vous allez voir que Fungurume continue à évoluer. Il y a une administration. L'État ne va pas s'arrêter parce qu'un individu se perd dans la nature. Il y a beaucoup de gens qui nous suivent des Fungurume. Je crois qu'ils vont appeler S'il y a des gens qui les voient et qui nous disent témoigner. Que non, le monsieur Lessin que vous êtes en train de chercher là, il est à tel endroit et les services vont nous suivre. Parce que je l'ai dit ici, nous sommes suivis et par ceux qui nous suivent à la radio, tout comme à la télévision. Monsieur Lessin est recherché. Et cette question est connue de tout le monde. Dire aujourd'hui que c'est aujourd'hui qu'on l'a traduit en justice, ça serait faire passer un faux message qui va encore brouiller la piste. La piste doit rester claire. Nous n'avons pas que ça. Quand nous avons évoqué improbable ou ce qui ressemble à un bras de fer institutionnel interne, c'est parce qu'il n'y avait pas que ces deux cas, le cas de Latte et le cas de non, pour Latte de Muchacha, je viens de confirmer ici que de la bouche de monsieur l'inspecteur provincial de la territoriale, celui donc qui est le patron de la territoriale ici en province, il a affirmé que monsieur Latte sera réhabilité. Quelle était sa position alors sur le bourgmestre de Fungurume? Sur le bourgmestre de Fungurume, j'aurais bien voulu que votre technicien puisse nous mettre cet élément parce que nous vous l'avons envoyé. Je sais bien que vous êtes... Non, je voudrais que ça vienne directement de vous. Ça vient... Parce que nos auditeurs ont suivi ça. Mais moi, je vous dis que monsieur l'inspecteur provincial de la territoriale a affirmé que l'homme de M. Lessin est encore sous des poursuites judiciaires. Son dossier doit être élucidé, selon ses propres termes. Il a dit son dossier doit être élucidé au niveau de la justice avant qu'il ne reprenne fonction. Et donc, Madame la gouverneure n'a pas à l'imposer. Et notez ceci, une procédure administrative ne peut pas empêcher une procédure judiciaire de continuer ses recherches. Tout comme on peut le réhabiliter, après la justice pourra l'inviter. Mais il y a aussi le problème de sa présence que je vous ai posé ici tout à l'heure. Le monsieur n'est pas présent. Il est où? Que les deux messieurs de la société civile me disent où se trouve le monsieur pour que Madame la gouverneure l'empêche de reprendre son poste. Il n'est pas là. Comment voulez-vous qu'on puisse réhabiliter quelqu'un qui est absent? Parce que, notez, dans les dires de monsieur l'inspecteur provincial de la territoriale, il a aussi dit que monsieur Latte, quand il sera réhabilité, il sera accompagné
de certaines mesures d'encadrement pour qu'il ne puisse pas tomber dans les mêmes erreurs dans lesquelles il était autrefois. Vous voyez? Donc ça demande que quelqu'un soit là physiquement pour qu'il puisse apprendre. Il sera conseillé. Administratif, cette question n'a pas été... il sera orienté, un peu comme l'IGF le faisait souvent. Cette sanction n'a pas été donnée pour humilier quelqu'un, non. Ça a été donné pour reprendre. Parce que des mesures comme ça que vous voyez, des mesures disciplinaires dans un service public... Ce n'était pas une démonstration de force de la gouverneure loin de là. Face à celui qui semblait l'ignorer. Non, madame le gouverneur, avec le poids politique qu'elle a aujourd'hui, elle est en train de traiter avec des grands. Pas les petits, elle ne va pas aller se mesurer avec les petits. C'est son subalterne. C'est son subalterne, c'est connu de tout le monde. La collaboration donc, là, doit être là. Ça serait ridicule. C'est-à-dire, elle avait même dit que il a été reproché plusieurs fois de certaines irrégularités. Il ne s'était pas amendé. Donc on arrive maintenant à la plus grande décision de vous suspendre pendant 3 mois. Je voudrais y arriver par rapport au problème des 3 mois. Parce que mes co-débatteurs en ont parlé. Rapidement, parce que dans le cas où le dossier c'est-à-dire l'infraction ou la faute est entachée d'une irrégularité judiciaire, la suspension de 3 mois peut être dépassée. Et c'est dit dans nos lois. On ne va pas seulement observer les 3 mois là qu'on dit là. Non, si vous avez un problème judiciaire, si vous avez une suspension, ça peut dépasser, ça peut même faire 3 ans. Mais cependant, l'État ne va pas arrêter de fonctionner. Nous avons suivi, je prends les réactions de mes co-débatteurs rapidement. Monsieur Fils Kalembo, votre réaction rapidement. Je crois que l'absence de quelqu'un qui est incriminé ou accusé de détournement ne peut pas empêcher une procédure pénale à se dérouler. Il peut même être condamné par défaut. Peut-être monsieur le communicateur ne connaît pas ça. Donc que la justice fasse ce travail, parce que c'est à nous de le faire. Et ici en province, c'est lui qui gère ces institutions-là. Il faudrait que nous les connaissions. C'est dans ça que nous parlons. C'est l'excellence madame la gouverneure. Il faudrait qu'on puisse suivre ces dossiers. Si le monsieur réellement il a déjà pris fuite, alors le plus important c'est que la justice les condamne par défaut. Et que nous sachions tous de quoi il a été condamné, parce qu'on ne peut pas nous dire aujourd'hui que le monsieur a déjà pris fuite, peut-être il est encore là, peut-être il attend qu'on l'invite, peut-être on ne sait pas. Au juste, la province est là. La province est plaignante, c'est-à-dire la province a porté plainte, a accusé le monsieur. Et au cas où l'accusé a déjà pris fuite, la province va suivre la procédure. Pour savoir on est à quelle phase avec la justice, est-ce qu'il a été condamné. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que là, la justice est bloquée parce que le monsieur a déjà fui. Non. On dit que la justice est bloquée. Alors, vous dites que le monsieur on le cherche mais il est introuvable. Ça veut dire que il est cherché par la justice et il est introuvable et que la justice ne sait pas comment faire avancer la procédure. Moi je ne suis pas porte-parole de la justice quand même. Dans le sens où on doit prendre vos mots, c'est ça. Vous dites que le monsieur est introuvable. Ce qui signifie que ici on ne peut pas avancer des raisons de dire parce que la personne s'est évadée, il a fui, on doit suspendre, on ne peut pas faire avancer la procédure. Dans le sens contraire, nous disons que dans ces sens ici, dans ces dossiers ici, on sent qu'il y a quand même à boire et à manger. On sent qu'il y a à boire et à manger. Rapidement, M. Ronald Zaman, avant de prendre je pense que évitons de faire gober les gens qui nous suivent n'importe quoi aussi. Il est vrai que si vous vous rendez compte, la justice, combien de fois le monsieur a été invité? Comment un gouvernement peut prétendre réhabiliter quelqu'un ou un voleur? Mais on ne comprend pas. S'il y a la justice, bien sûr, on devait l'inviter plusieurs fois. Et s'il refuse, on le condamne par défaut. Mais le monsieur n'a jamais été invité et nous ne pouvons pas dire qu'il a fui. Parce que quand quelqu'un on les réhabilite, c'est-à-dire il est toujours ici. Moi, peut-être ce que je pense, et il y a eu quand même ce qui s'est passé. Mais l'autorité aussi devait voir. Est-ce que combien de fois, le monsieur, je répète, il a été invité par la justice. Est-ce qu'on peut les réhabiliter? Si on dit que 3 mois parce qu'il y avait des irrégularités avec la justice. Mais il y a aussi l'AT. Est-ce que l'AT aussi, il y avait des procédures judiciaires avec lui? Parce qu'il a fait 1 année et demie. Et même s'il n'y a pas eu le télégramme, le monsieur devait toujours rester ainsi, sans être réhabilité. Il y a aussi des irrégularités du côté de l'autorité provinciale, qu'on se les dise quand même.
Lorsqu'on est... Je pense ça comme votre mot. Je crois que c'est vraiment clair. Vous avez été clair et précis. Alors, je voudrais, pour ne pas perdre le temps, qu'on puisse prendre les dossiers SAIMAPE. C'est l'un des dossiers également brûlants qui font couler beaucoup d'encre et de salive dans la province, notamment. Alors, Monsieur Marcel, attaché de presse de la gouverneure, dites-nous de quoi les DP de SAIMAPE au niveau de la province du Lualaba est reproché, qu'est-ce qui lui est reproché et la manière de traiter ces dossiers. Vous ne pensez-vous pas que cette manière est en train de salir l'image même de la province quand il y a notamment les DG également qui s'invitent dans l'affaire, on commence à faire des révélations, là les gens commencent maintenant à penser que voilà, ce sont des coups sur coup vraiment. Vraiment, c'est déplorable. C'est déplorable de voir que un monsieur qui occupe le rang d'un directeur provincial puisse avoir des confusions sur des principes d'administration publique. Je considère ça comme déplorable. Je voudrais ici vous dire franchement que ce qui est reproché au DP de SAIMAPE, nous l'avons tous appris sur les réseaux sociaux. Même moi qui vous parle ici. Pour vraiment que nos auditeurs puissent me suivre, hein, et nos téléspectateurs, je voudrais vraiment parler de ça en Swahili. Parce que mambo bakrezer munifati. Munajua sasa tulikuwa na problemu mu province, muringia mu balabala. Muranza kujuliza shie na mweye. Bale wanafataka Lualaba verite bali nifata papaji yangu. Miranza kujuliza na miri sema tu clairement nasema na kumambo hii mambo yanatoka hapa kunyuma yayo kuku muntu mwasha kufuchama. On appelle ça en français les tireurs de ficelles. Kuku muntu moya ule unapenda ke hii Lualaba yanguke, fujo moya ingie, 2 heures de mois fulani nitoki. Parce que ba krezer mngalaka toujours kumkongo ya nani ya madame la gouverneur. Na mama ye mwenyewe alionyesha sana tutajua mambo kule kunenda, tutajua nani ndio kumkongo wa hii mambo. Dans la lettre que le directeur provincial wa SAIMAPE aliandika aneka mu réseau, parce que ndio je vois que ndio façon yake ya kutraiter ma dossier on aika bintu paka mu réseau. On dirait que ma institution inakuwa paka mu réseau. Non, aikalake yote parce que madame on a ma Telegram, on a ma réseaux sociaux, ma lettre au gouvernement provincial, mes réseaux sociaux, etc. Non, que je vous dise la vérité, madame la gouverneure communique toujours avec son chef qui est le président de la République. Moucha qu'on a la lettre quand madame la gouverneure a mandiqué président de la République en tenant mon réseau. Ça on n'a jamais vu. On n'a jamais vu. C'est pourquoi je vous dis que mais il y a DP wa SAIMAPE tenant mon réseau. Et puis nyanzia mbele konesha bantu ke direction bien nani ile tunasema SAIMAPE ni ka service kamwa ka loko sana mu province na mu domaine ya mine, parce que eko chini ya ulinzi non directement ya gouverneur mais chini ya ulinzi ya chef de division wa mine. Kama unapenda kujua mwangalie mu article 11 ya code minier, mtakomprendre que yeye anachokipe na matashi mwa kiloko ya domaine ya artisanat. Ya artisanat. Acheze kufanya bras de fer na gouverneur. Tuanza kutafuta nani yako nafanya maraport ya bongo ku Kinshasa pour que y opposer, il me pousser ministre national ku signer arrêt ya ma travaux artisanaux. Tujuliza shibote les questions. Mais il est ça, madame la gouverneure, parce que comme on watoto munyumba, utajua pesa no. Mambo hii mimi naanza kuona mchungu muna potea mboka shiko yote, muna pasha kwa mtoto mwa anaanza bon, fulani Leonard, mimi naona ça Jésus quoi. Je pense que ni huyu. Madame la gouverneure alimuita en tant que mama. Anamwonyesha sema no, bwana, mimi nafanya maitidi na vyote mimi naona que angalia lettre chef yako anajua Kinshasa munika mu réseau. Administration bila ifanyake vile. Et de deuxièmement, mimi naona que una mulanda chef yako ku Kinshasa, njoo pale hii bintu binatoka. Et troisièmement, ouais ya upende kunishikia. Angaria ile shiku milifanya communiquer, mi madame la gouverneure milifanya communiquer kusema que ça c'est après que la lettre de la province soit distribuée sur les réseaux sociaux. Non pas la lettre de la province, la lettre de la direction nationale. Ouais. Inge mu réseau les lettres, il y a 7 lettres, c'était la réaction par rapport à la lettre de la province. La réaction par rapport à la lettre de la province. Okay. Parce que la lettre de la province il est madame la gouverneure à remettre à leur avis. Il écoute mon réseau après réception. Na accusé de réception il écoute mon réseau. On a compris que donc avant toi abajue administration ni nini. Et ni yeye mwenyewe ndio anajujisha. Anajeka tu à la place publique bantu wote baona que non. Kumbi yeye ndio anadetesha hii désordre. Parce que angalia, shiku madame la gouverneure anafanya communiquer kusema que non, je suis pas ba réserve baningia mbalabala mala kwanza après arrêter. Madame la gouverneure anafanya communiquer kesho yake.
ilikuwa deja 15h50 bintu mwabile vers 16h. Anasema kesho busubuhi sababu sasa isha kwenda leo. Kesho busubuhi mimi nashimama hapa na maservisi yote. Na yeye mwenyewe alikuyaka hapo. Wasaimape. Bashimama nabo anawacha sema no kesho busubuhi mwe maservisi ya mumini mwe bote mfungule ma milango na bantu bauze minere ba crezer mkapeleke ma minere ba miuze. Monsieur le DP arenda ananjika mkanda ana répondre gouverneur kusema que non mimi unachunga décision ya Kinshasa. Vous êtes en train de le dire ici que kuku bale biko mu province biko na penda donc yeye ashipende ba mu dicter mu province mais ile ça pala urifika humu ule kufanya kupatia ntasa mise en service ni province ule eko na kugérer au quotidien ni province. Je voudrais d'abord que nous sommes responsabilité à madame la gouverneur bien ya gouverneur haute hein mu province par rapport ya compétence mu domaine ya mine parce que inakuwa sa madame la gouverneur anaingia mu domaine ya benyewe bantu vile mimi nashikia na sapa marezo madame la gouverneur na yesha fani byake bya gouverneur acha mambo ya mine ni bantu wengine non mshikie vile code minier inasema ni code minier yetu ya 007/2022 du 11 juillet 2022 portant code minier tel que modifié hein oui. Il toka le 9 mars 2018. Hii code inasema nini par rapport ya madame la gouverneur avant que nimisomee sa MAP kile anapashwa mita soma tuka nani kalini yaka allez-y rapidement parce que inasema hivi du gouverneur article 11 hein du gouverneur point A inasema hivi est compétent pour donc madame la gouverneur hein, élaborer et proposer conformément aux normes généraux du planning national à l'Assemblée provinciale la politique provinciale relevant au programme minier. Il inasema supervise l'exécution par le gouvernement provincial des édits relatifs à la politique provinciale relative au programme minier. Donc, madame le gouverneur, on a supervisé l'activité yote minier mu province. Muntu ashezi kufanya mu province activité minière, madame le gouverneur ashinde kujua. Iko ya kuingia, iko ya kutoka, iko ya kugeuza, iko ya kuchimba, iko ya kufanya. Sipuru kuna mtu kama anakuya anatoka Kinshasa anakuya paka amtafute madame la gouverneur pour qu'il mitatumika je. Chef de division par contre, eko na mwede madame la gouverneur kusuperviser, eko na tâche ya yulu. Mais kama unasoma sasa sa MAP ni service ya nini? Au-delà ya kusema eko natoka Kinshasa, mu province eko chini ya ulinzi ya madame le gouverneur pamoja na chef de division. Mais on mtambuke mena chef de division wako waanze kufanya bras de fer na gouverneur. Et puis banakuandikia mkanda unaona mu réseau. Banakuandikia mkanda unafanya donc ma programme yote ya bongo ma rapport ya bongo razo fako Kinshasa, baki mu reprocher au mimi unanireprocher mnanifanya hivi na hivi. On n'a aucun problème avec ce monsieur, seulement on a compris que les désordres que nous avons frôlés ici, la ville a été paralysée pendant autant de jours, il y a même des gens qui ont perdu leur vie. Mais attention. Mais il sur base écoutez la réaction du DG de SAEMAP, quelque part il dit au sujet en matière de gestion du personnel et d'accomplissement de tâches du service, aucune disposition aussi bien du code minier, du décret numéro 017/0019 de 2017 portant création et statut d'un service public dénommé service d'assainissement des SAEMAP, ainsi que des règlements miniers ne subordonnent les missions de la direction provinciale du SAEMAP à l'autorisation préalable du gouvernement provincial. Donc pour eux, ils se basent sur notamment sur ça. Ce sont les preuves qu'ils ont brandies. Non, c'est mal interpréter la loi. Ils n'ont pas à demander à avoir l'autorisation de la province pour effectuer une mission quelconque. Non, c'était pas une question, il y a mission. Il y a question, il y a kufanya kazi yabo de routine. Bon, il y avait aussi des déplacements. Il lui était reproché également des déplacements non autorisés par la province. Mais oui, comment est-ce que tu as dit oui, muntu minjem na kwa service na kwa pas poste parce que quand il est venu ici, c'est en vertu de quel article? C'est en vertu de l'article 11 du code, l'article 11 du code minier qui dit que tout service il y a mine il natumika mu province n'a pas quoi supervisé par madame la gouverneure. Comment est-ce que mimi na superviser mais Mr. Joklo na huko leo huko Lubumbashi mishijue kesho unaenda. Merci, vous avez suffisamment défendu. Je voudrais accorder la parole à vos co-débatteurs. Monsieur Fils Kalim, on commence avec vous. Merci beaucoup. Je crois que c'est un désordre déjà en province. Je l'ai dit auparavant que ces désordres-là, il y a toujours les commanditaires qui sont là, qui disent fais ça, on ne va rien te faire, tout ça. Et ces désordres, je crois que le gouvernement central, c'est l'unique institution qui peut nous aider à résoudre ces problèmes parce que quand vous lisez la loi sur la libre administration de province, en son article 2, c'est dit, on reconnaît, je l'ai dit ici, on reconnaît la province comme une composante politique et administrative dotée d'une personnalité juridique et cette province, la province de l'Olaba, jouit d'une autonomie de gestion en ressources humaines
économique, financière et technique. Ce qui signifie que toute personne qui dirige une institution ou qui dirige un département, qui travaille ici en finance et qui travaille ici en province, même si son autorité, son chef se trouve à Kinshasa, il doit des comptes au gouverneur de la province. Oui. Donc, ça, c'est quelque chose que peut-être le directeur de SAEMAP ne connaît pas. Et pour moi, je ne vois pas le bon sens de communiquer par le fait de réseaux sociaux. Parce que ça va encore amener des crises et des problèmes. Il faut qu'on soit responsable de toute façon. Quand il y a un problème, je préfère que les directeurs de province... Par exemple, là, à cause de cette façon de faire les choses sur les réseaux sociaux, nous savons que, sauf si l'AP Marcel Okito va démentir, nous savons que la province doit au SAEMAP provincial du Lualaba à peu près 8 millions, quelque chose de dollars, selon leur réplique. Oui, nous l'avons vu, j'ai lu ça dans la lettre. Mais le plus important, c'est quoi? C'est qu'il fallait s'adresser au gouverneur ou aller la voir, essayer de trouver une solution. Mais si et seulement si la gouverneure n'est pas en mesure de le recevoir, moi j'aurais préféré qu'il cherche d'autres institutions qui peuvent l'aider à aller être reçu pour que la solution soit trouvée. Mais l'autre camp aussi, le mal que je trouve dans la lettre qu'il a écrite, c'est qu'on se rend compte que le gouvernement provincial aussi s'ingère dans les attributions de SAEMAP. Parce que quand il énumère tout ça, c'est pas important que nous puissions les dire, parce que moi je ne trouve pas très important de lire ce que lui il a écrit à la radio. Ça ne sera pas bien à moi, parce qu'on ne sait pas si ce qu'il a écrit réellement c'est la vérité ou c'est une création humaine. Mais le plus important serait que si et seulement si le gouvernement provincial entre dans les attributions de SAEMAP, parce que vous allez vous rendre compte que les secteurs miniers en province, c'est les secteurs convoités par tout le monde. Tout à fait. Donc tout ce qui arrive sur les réseaux sociaux, avant de les nier, on essaie d'examiner d'abord. Mais le plus important, c'est qu'il faudrait demander seulement à l'excellence Madame la gouverneure de demander à ses services de se retirer. Ici, le SAEMAP reste le service technique. Et quand ces services techniques-là, c'est-à-dire c'est un service qui contribue ou qui collabore avec la province, ou qui suit les instructions de la province. Déjà, à l'allure où vont les choses, je ne pense même pas qu'une cohabitation sera possible. C'est là le problème. Parce que les gouvernements provinciaux n'a pas droit de prendre les responsabilités ou n'a pas droit de prendre les tâches des SAEMAP. D'accord. Monsieur Léonard Zama, rapidement, parce qu'on doit prendre quand même les appels. Merci. En fait, ce qui est vrai, il y a des services déconcentrés qui sont attachés à chaque province. Mais aussi, l'autorité provinciale a une certaine responsabilité, telle que parfois, il peut coordonner, il y a contrôler, même aussi superviser. Oui. Avec des limites, mais vous ne pouvez pas vous accaparer comme si vous étiez ces services techniques. Nous avons un petit souci. Permettez que l'on prenne d'abord les appels. On va revenir par rapport au son. Alors, nous allons prendre maintenant les appels. Nous ouvrons le téléphone. Vous avez des points de vue à émettre, des questions à poser. Nous avons les invités ici présents qui peuvent toujours répondre et éclairer votre lanterne. Alors, nous ouvrons le téléphone. Composez les numéros affichés à l'écran. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Ephraim. Vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je suis M. Athanas, président des AVEC. Oui, M. Athanas, nous vous écoutons. Monsieur, ce n'est pas en direct? Oui, c'est en direct, nous vous écoutons, vous êtes en direct. M. Athanas? Oui. Oui, je salue tout le monde, M. Marcel Okito. Bon, je suis intéressé comment il y a Ok. M. Marcel, il n'y a pas moyen... parce que les maquisations, il y a un problème, il y a discrimination. Parce qu'une personne vivant avec un handicap, il y a une maquisation, il y a problème, il y a discrimination. Parce que personne n'a vécu. Alors, je demande à M. Marcel à partir, M. Léonard Zama, m'accompagner pour une catégorie de personnes vivant avec un handicap. Tellement, si on a vécu discrimination, moi, il y a un coup de alors, il y a bien par rapport, il y a vision chef de l'État qu'on a intégré, personne vivant avec un handicap. Nabo institution muparia buta deja bana muriabisi en tout cas mufanye ko tu nguvu sana nisiate ule atumiki parce que itakuwa tena nayo ni honneur kusema vya chef de l'État comme on a vu au niveau national le ministre en charge des personnes vivant avec handicap ni handicapé kama en province on la bana mutu na handicapé bana kwa ko représenter kwa ule ate
banaleve ile mamezira ya masuspension, en tout cas itakuwa ya mzuri sana, sinon kama mnafuatilia sana ni problème ya discrimination iko pale. Merci beaucoup. Vous venez de suivre le président des personnes vivant avec handicap. Il pense que c'est une discrimination tout simplement. Bon, je crois que M. Marcel est mieux placé, il va réagir, mais on a perdu beaucoup de temps. Donc après les appels, on n'aura pas assez de temps pour répondre à toutes ces préoccupations. Sinon, vous aurez quand même un certain nombre de minutes pour ça. 097 33 32 833 081 66 532 66 pour ceux qui nous regardent à la radio, qui nous écoutent plutôt à la radio. Vous pouvez composer les deux numéros et vous passerez en direct. Nous avons un autre appel en ligne. Allô, bonjour. Bonjour, monsieur Efraim. Bonjour, papa. Karibu sana, tunaifata. Asante. Papa Musun Carlo. Ndio. Mimi nasalimia benvite. Nazania kama tunaangalia monsieur Marcel attaché wa presse ya gouvernorat. Tunapenda kumuuliza magistrat supreme ni nani? Sasa ye ndio ko yulu ba magistrat bote ba juge bote. Sa vile aliautorize ba mrehabilite. Kusema bali angalia ana nkosi. Ana na bubaya. Ndio pale anasema ba mrehabilite. Sasa wewe unasema no eko na problem ku justice. Bon, ni kusema magistrat supreme anakuwa na chini, anakuwa na decision de ile modèle. Wewe unasema tena sasa no akionekana. Je comprendre hivi ile msemo unasema mwile modèle. Tunafai kurespecte loi. Tusijiongoze tu ya usema mbona mimi kuturukia njumi ana. Tuko lazima na kurespecte loi. Tuko besoin na salama. Papa Lunga, désolé, nous avons huku mwisho tuko na difficulté ya kumifata mzuri. Kumwanzo tulishikia bien, mais je crois que idée principale en tout cas tunaifata presque yote. Merci sana de votre participation. Allô, bonjour. Bonjour monsieur Faye. Bonjour monsieur, vous appelez comment et vous appelez d'où? Je m'appelle Héritier, je vous appelle à partir de Noka. Oui monsieur Héritier. Monsieur Faye, moi aussi mimi napa kuongeza kwa juu ya burgomestre wa kunani wa burgomestre wa kufungurumi. Monsieur Efraim, monsieur Marcel Bileko nasema abina vya kusema communicateur. Imagine toi monsieur Efraim, muntu ekomo ashina sema como exile ule burgomestre ndio batanza kumutafuta service ya renseignement kama inafanya kubamba kama inafanya bamba ba opposant bana babambaka ule burgomestre ya kumupeleka ku justice inafanya mbele inane hapa abamupata meme eko nasema pala sema kama ni nani alikuwa kula na sasa ifo akuye ku justice ni problem ya nini mimi nilifuata bia banasema ule monsieur wa kufunguruma ule burgomestre problem ni nini ashipende kuti bile mama anapenda kufuata sike mama yako anapenda bile yeye anasema ufuate kama una bile yeye anasema ubifuate mara mwa bana kutosha njoo ile kuna shinda kusema pale monsieur Marcel bila kuna sema sike ni bia kweli muntu eko pako mnashinda kumubamba monsieur Marcel kuna sema ashina eko na problem ku justice ule sike chef de l'état anakuwa chini ya mama fifi anakuwa yulu chef anasa kumurudisha juu ya kumurudisha inakuwa problem angalia hapa huyo newa kumuchacha panasa discrimination ni njoo eko handicapé monsieur Marcel mukina ina mwe mlianzaka na ina mwe mtaisha mwe mtatoka bengine batakuya tutumike mukini kunatumika na malwa kama mukini anaanza kutumika na maen hatutatumika bien leo kuyake au kuyake communicateur leo unakuwa communicateur kesho mama fia atatoka mwingine atakuya mais kama mko natumika hivi ule mwingine anaona hata ukopie paka bia hii juu ya kurehabiliter muntu il faut muntu atange magoti et puis moi nasema eko pa comme kama eko. Merci beaucoup. Désolé vraiment de vous avoir coupé parce que le temps. On va prendre un dernier appel et puis on va donner la parole à monsieur Marcel pour qu'il puisse réagir. Allô, bonjour. Allô, bonjour. Bon, messieurs, vous appelez comment et d'où vous nous appelez? Je m'appelle Papa Henri. Oui, Papa Henri, nous vous écoutons. En tout cas, merci beaucoup de m'avoir accordé la parole. Merci. Baba Marcel Okito kama unaona bantu wote wanajatake sana na kujacharme kukuye. C'est par rapport à vile unasema anakuwa contradiction. Bele kuku problem aba respecter constitution na maloi yenye ya pays. Ndio ile unapose ma problem
hata mwile makoro tunashikia leo makoro kwenda kusinye kwa mpembeni asiviwe kama vinaleta maproblem, ndio sasa banaanza kutulomba chef bote tukuparticiper tukontribue tumsaidie president de la republique. Mambo ya nani gouverneur nani ule burgomestre wa nani chef bote tulifuata par rapport ya vile huyu baba unasema, huyu auditeur anataka kusema anasema nini, haifai kutumika mbaya, ndio kesho kucho mpaka vile siku yake sasa wa communicateur kesho hata kuyaka hapo haina sema atafanya hata 50 ans kule ni tuma mandat moya tuma 2 jours. Sasa il faut kuya kutumika njoo ache kwa matrasi ya ndio vile bazungu beko haina vile unasema anze kukorija kako vile unasema bali mo reprocher tena ku radio ya nini il paraît ku live banasema haifai kwanza kuinvite bale bantu ba vile saba Marcel Okito bakuleta ma information ya bongo tunaikatala. Merci beaucoup. Alors, dommage, il ne nous reste que 2 minutes. Alors, monsieur Marcel, essayez de vous résumer. Vous avez, mes invités, vous n'allez pas me tenir rigueur parce que on a ensemble avec vous pris beaucoup de temps des appels. Donc, souffrez que monsieur Marcel puisse répondre de manière bref. Je voudrais d'abord rassurer les auditeurs et les téléspectateurs que ce que nous avons évoqué ici ne ressemble même pas au mensonge. Parce que ce que je disais ici ne venait pas de ma bouche. Ça venait de la bouche de l'inspecteur provincial de la territoriale, qui n'a même pas un problème avec ces messieurs-là parce qu'il ne les connaît même pas. Lui, il venait d'être installé il y a récemment. Donc, la loi est dure, mais c'est la loi. On n'a pas comprendre que kama loi iko nguvu, ndio vile iko. Haina sema shiba tunapenda sema loi iko respecter ndio tunakuwa babaya. Non. Kama kuna diriger bien ushibe. Kama unaiba batakubamba bwiji, batakutosha hapo. Kama mtu akufungurume kama alikuwa anasema no mishi kuibe. Kama shakwenda kujipresenter kwa justice. Mwesa vile mnaita mnasema mko justice, msha kujua kwa maana ni wapi. Parce que ile ma service ndio namtafuta. Mwende kuparkia mkasema no ule mtu mnasema no ashina mumugini. Yeye huyu. Kama alikuwa sababu tununua ba leader wengine. Kama Isa Shobeba bantu kumukongo wake ba mingi. Moize alifanyaka vile. Moize Katumbi alifanyaka vile parce qu'il était reproché kuparquer mambo mafulani kuparquer ku Lubumbashi. Alitoka mbalabala na bantu yake kumukongo ba mingi wanaenda kuparquer, banaenda wanafika kuparquer na barishinda ko mubamba. Moi je demande kama bwana Lesin kwa olea kuleta hii makelele mumugini atoke nge mbalabala kuye kuparke tone kama bana msambisha anasema shina na problem batamwacha mama gouverneur atamfanya atamuinstaller kusema sana mama gouverneur anakuwa yule president de la republique ni bongo ule representer president de la republique mu province ni mama gouverneur na president de la republique eko na collaborer naye pour que adjoint mugini tout gérer parce que le président de la République quoi fachi autre pas na pour réalité bourgmestre ni instruction à président de la République ou pas instruction au président de la République, une décision à mon conseil des ministres. Il n'a touché tellement de ma individu, non. C'est un problème d'institution. Il se met à mon conseil des ministres, pour réhabiliter mon petit territorial, c'est un problème. Il y a une décision collective. Une décision collective, donc vous savez, mon akokota makila munini, mumai. Munangira na banzobio na baborio na basamaki pale natoka makile natoka hindi tunaangalia huyu ni nzobio tunamkuriaka ubia tumkuriake shito borio njona shito mimi nakonesha sema njoma mbe papa donc na biula bilikokoteo mwile décision générale ya sawa réhabiliter au petit territorial bana bakokota bote mais pale wanafika sasa kumeza chasseur nani pêcheur anaanza kuangalia huyu ashi yakomea au samaki tumrudishe banamrudisha tena mutoni huyu iko na problem gani huyu atumkuriake tumweke kumpembeni ndio vile mambo ya burgomestre kuna niko ku question ya muntu ya ate wa kumuchacha c'est de loin une décision en rapport avec bulemavu bwaki vile wanasema Kiswahili. En tout cas bwana Tanas mimi nakupenda unafanya manaliza mzuri mais il ne faut pas transmettre les faux kuweka pa place publique. Itakushusha sana. C'est vrai que on a estimé on a confirmé que muangalie bien une question iko ya discrimination, ina question ya discrimination hapana. Il a été reproché de certaines choses. Dossier ilikuwa ku Kinshasa, inasema dossier réhabilitation. Atakuwa réhabilité. Dossier réhabilitation, haina problème ya kusao bangalie mkulu yake mshima ou bien atembea na mabeki hapana. On a épuisé le temps. Dommage, je n'ai pas pu donner la parole aux autres co-débatteurs. Sinon, merci beaucoup à tous d'avoir répondu à l'invitation. Et je vous fixe rendez-vous demain mardi avec plaisir. Dieu voulant, nous allons nous retrouver. Au revoir.